Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer comment entretenir correctement un gazon. Maintenant qu'on a semé notre gazon qui commence à se développer, il va falloir bien l'entretenir et savoir comment gérer toute l'année ce gazon. Tout d'abord, il faudra commencer à tondre son gazon, donc quelle hauteur il faut prendre, comment on procède, ça c'est super important. Il y a deux méthodes de technique de coupe de gazon, c'est soit en mulching, soit en ramassage. La première coupe qu'on va faire, c'est au plus haut de votre tondeuse. Quand on reprend la tonte sur les anciens gazons, ça va être au plus haut, toujours pour éviter que la tondeuse bourre trop fortement, qu'il y ait de grosses touffes d'herbe qui se logent dans la tondeuse et que le résultat ne soit pas terrible. Il faudra généralement faire deux passages. Il faut bien vérifier que votre lame de tondeuse est bien affûtée, c'est super important, il faut que la coupe soit vraiment nette pour éviter justement que le gazon soit déchiqueté et qu'il se redéveloppe mal. Évitez aussi toutes les coupes de gazon lorsque le gazon est humide. Ça évitera que la tondeuse bourre et la coupe sera beaucoup moins belle si vous faites dans un gazon humide. Une fois que vous avez pris en compte tous ces critères, vous prenez votre première coupe la plus haute et après l'idéal c'est partant de développement du gazon sur le printemps et jusqu'à l'été, il faudra à peu près faire une découpe de gazon toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Ça va dépendre un petit peu de la région du développement du gazon, donc il faudra penser à faire une coupe quand même régulière, c'est super important pour densifier le gazon. Plus votre coupe sera régulière, plus votre gazon va se densifier partout et moins vous aurez d'apparition de mousse par exemple, moins vous aurez d'apparition de mauvaises herbes. Ensuite, pensez à ça, évitez tout ce qui est feuilles, tout ce qui est déchets sur le gazon, des déchets de coupe trop grosses, ça peut aussi amener des mousses. Si vous tondez régulièrement, c'est possible de faire du mulching. Alors qu'est-ce que c'est le mulching? C'est une lame particulière de découpe, mais on va laisser aussi la tonte de gazon. Il ne faut pas que ce soit des coupes trop hautes pour qu'il n'y ait pas de stockage de gazon partout, il faut que ce soit éparpillé vraiment sur l'ensemble du gazon et ça fournira un amendement naturel au sol. Après on peut aussi faire du ramassage, donc ça, le ramassage de tonte, vous les placez dans votre composteur et ça vous fera de l'engrais par la suite. En ce qui concerne les engrais qu'on peut apporter au gazon, ça va être ce qu'on appelle le rapport NPK. Donc il y a l'azote, le phosphore et le potassium. Je vais pas y aller en profondeur sur ce sujet, mais ce qui est important c'est que sur vos engrais, sur vos gazons, il faudra toujours donner quelques apports en azote et quelques autres apports en potassium et en phosphore pour justement qu'ils verdissent, qu'ils se développent correctement. Donc si parfois vous voyez qu'il se développe un petit peu moins bien, qu'il a tendance à jaunir alors que la période est plutôt clémente avec la pluie, le soleil, il faudra toujours lui fournir un petit peu de nourriture pour qu'il puisse se redévelopper. Donc il faut rester vigilant et toujours fournir un apport convenable mais pas en trop forte quantité pour éviter de trop l'habituer justement à être nourri. Il faudra aussi penser à l'aérer de temps en temps, donc le piquer un petit peu partout, il y a des machines qui existent pour ça. Mais là on entre vraiment dans un sujet plus professionnel. Pour un gazon de particulier, c'est pas forcément conseillé. La chose que vous pouvez faire pour l'entretenir, c'est de temps en temps passer un petit coup de rouleau sur l'ensemble du gazon. Ça vous permettra en fait de replaquer les mottes qui se sont un petit peu décollées du sol et qu'ils reprennent une forme bien plus plate et bien plus agréable sous le pied. Il faut prendre en compte aussi l'arrosage. Ce n'est que mon avis, mais pour l'arrosage, je vais éviter de l'arroser fortement l'été. Il va avoir certes tendance à jaunir, ça va dépendre de ce qu'on a. Si on a un gazon de plaquage, forcément on a intégré un arrosage automatique dedans. Si vous avez des petites surfaces, vous pouvez l'arroser, mais étant donné qu'on est dans une période plutôt écologique, si vous n'avez pas de stock d'eau, si vous n'avez pas de stockage d'eau avec l'eau de pluie, etc., évitez d'arroser, c'est pas forcément conseillé. Privilégiez un mélange de gazon demandeur en eau et laissez le temps faire et il reverdira forcément en automne et au printemps. Bon, avec tous ces petits conseils, j'espère que vous allez pouvoir enfin réussir à bien entretenir votre gazon, à ne pas faire n'importe quoi. Si vous avez besoin de questions, je suis toujours là. N'hésitez pas pour des conseils plus particuliers, vraiment plus ciblés sur vos jardins, allez faire un tour sur ma page goodtimegarden.com, mettez-moi un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à une prochaine. Ciao!